sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur proclamant la surabondance de la grâce de Dieu autour de nous. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « Les ténèbres ne régneront pas dans votre vie, mon frère, ma soeur, parce que Jésus est la lumière du monde. » Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible déclare en Ésaïe chapitre 9, verset 1er que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, on souligne le nom de ce pays, le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et cette lumière est Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la promesse de la naissance de Jésus s'adressait à des personnes en souffrance, des personnes en difficulté, des personnes opprimées, oppressées, déportées, brisées, malheureux, maltraités injustement, rejetés et même dont les droits fondamentaux étaient bafoués dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, mes bien-aimés. Leur souffrance était aiguë à tel point qu'ils ont qualifié, mes bien-aimés, leur pays de l'ombre de la mort. Autrement dit, la mort était monnaie courante dans ce pays à cause de la souffrance, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Dieu leur a envoyé Jésus-Christ pour luire dans leur vie parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes aussi rejeté, peut-être que vous êtes actuellement dans la souffrance, vous êtes oppressé, opprimé, mes bien-aimés, et malheureux, maltraité. Mon frère, ma soeur, prenez courage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est là également pour vous éclairer et luire dans votre vie afin que les ténèbres puissent s'enfuir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, Jésus est la lumière du monde. L'apôtre Jean, dans son prologue, présente Jésus comme étant la parole faite chair et aussi la véritable lumière qui éclaire tout homme, mes bien-aimés. La Bible déclare en Jean chapitre 1er verset 1 à 9 que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est cette véritable lumière qui vient vers vous aujourd'hui, en cette période de Noël, mes bien-aimés. Jésus a dit, en Jean chapitre 8, verset 12, que « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus veut vous donner aussi sa lumière afin que vous aussi, vous brillez dans ce monde comme des flambeaux portant la parole de vie. Mon frère, ma soeur, pour vous aider à vous rapprocher de Jésus, notez que Jésus a brillé par son étoile qui brillait dès sa naissance, mes bien-aimés. Jésus a brillé par son amour envers les riches en allant chez Zachée, mes bien-aimés. C'est ce que nous avons étudié la semaine dernière. Jésus a brillé par son amour envers les pauvres en félicitant la pauvre femme veuve qui a donné en offrande tout ce qu'elle possédait alors que les autres ne donnaient que leur superflu. D'après Marc chapitre 12, versets 43 à 44. Jésus a aussi brillé par son intégrité en payant l'impôt du temple. D'après Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27. Jésus a brillé par sa justice en séparant les affaires de César des affaires de Dieu, en déclarant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'après Luc chapitre 20, verset 25. Jésus a brillé par sa compassion en pleurant avec les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, et en ressuscitant Lazare. Jésus a brillé aussi par sa compassion en ressuscitant le fils unique de la veuve de Naïn, et tous ceux qui étaient là ont crié: Emmanuel est là, un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu est venu prendre soin de son peuple. Mon frère, ma soeur, Jésus veut briller aussi aujourd'hui dans votre vie, mes bien-aimés de Seigneur. Jésus a brillé par son ministère en guérissant les malades, en délivrant des démoniaques, en ouvrant les yeux des aveugles, en parlant au vent pour apaiser le vent, en parlant à la tempête pour apaiser la tempête, en parlant, mes bien-aimés de
Seigneur, à l'eau, en marchant lui-même sur l'eau. Jésus a brillé par son obéissance en allant à la croix, mes bien-aimés, et la mort de la croix, il a vaincu, mes bien-aimés. Jésus a brillé par sa résurrection et son élévation au ciel, au titre de Seigneur pour l'éternité. Waouh! Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ brille encore et encore comme Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus brille encore aujourd'hui parce qu'il est aussi l'étoile du matin et Jésus brillera encore et encore par son retour imminent comme roi pour juger le monde. Jésus a dit à l'église de Philadelphie, dont nous portons le nom, que je viens bientôt. Mon frère, ma soeur, Jésus brille encore et encore et les ténèbres, mes bien-aimés, ne règnent plus et ne régneront plus jamais dans la vie de ceux qui croient en lui, parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et la question pour vous aujourd'hui est, êtes-vous prêts ou prête pour le retour de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mon frère, ma soeur, une vie sans Jésus est une vie sans lumière. Une vie sans Jésus est synonyme de mort éternelle, parce que la lumière est la vie, mes bien-aimés. Si vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas de vie. C'est pourquoi Jésus vous lance cet appel de grâce aujourd'hui à travers ce message en vous disant qu'il veut être cette lumière qui va luire aussi dans votre vie pour vous éclairer. L'apôtre Jean a dit en Jean chapitre 1 verset 11 à 13 que elle, c'est-à-dire cette lumière qui est Jésus-Christ, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus veut que vous deveniez aujourd'hui même enfants de Dieu afin d'échapper au jugement de son Père. Car Jésus a déjà payé le prix à la croix pour tous ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. À la croix, Jésus a déclaré que tout est accompli. Autrement dit, la rançon pour vous a été payée, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi Jésus veut faire de vous aujourd'hui enfants de Dieu. La Bible dit en Jean chapitre 3 verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mon frère, ma soeur, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. D'après Actes chapitre 16 verset 31, c'est alors que les ténèbres ne régneront plus sur votre vie, parce que vous appartenez à Jésus qui est la lumière du monde. Et vous aussi, vous êtes la lumière du monde, déclare Jésus en Matthieu chapitre 5 verset 14. Et comme lumière du monde, vous devez briller dans ce monde comme des flambeaux portant la parole de vie, mes bien-aimés de le Seigneur.